le partage des biens entre les époux après le divorce. Alors, le principe au Maroc, d'après l'article 49 du Code de la famille, c'est la séparation des biens, de sorte que, s'il y a divorce, chacun repart avec son patrimoine. Il y a deux cas de figure. Soit il n'y a pas eu de convention patrimoniale, chacun repart avec son patrimoine personnel. Il y a eu une convention patrimoniale qui est prévue par l'article 49 du Code de la famille, et on applique au sens strict la convention patrimoniale. Mais on le sait, au Maroc, la plupart des personnes ne font pas de convention patrimoniale. C'est ça le problème. Alors, prenons le cas d'une épouse qui a contribué toute sa vie à l'enrichissement de son mari. Et son mari décide de déposer un divorce et de la laisser sans rien. Qu'est-ce qu'elle fait? Elle va devant un juge pour faire valoir sa contribution à l'enrichissement de son mari. Il y a un problème qui a été soulevé très souvent, d'après mon analyse de la jurisprudence. Il y a un principe en droit, celui qui se prévaut d'un fait doit le prouver. Celui qui se prévaut d'un droit doit en apporter la preuve. À défaut de convention patrimoniale, le conjoint lésé peut faire une demande de reconnaissance de sa contribution aux acquisitions réalisées par l'autre conjoint. Et dans ce cas, il est fait recours aux règles générales de preuve. La Cour demande, d'après mon analyse de la jurisprudence, une contribution réelle, effective de l'épouse. Elle demande des preuves tangibles et réelles que doit apporter l'épouse, comme des relevés bancaires, comme des factures, comme des virements. C'est-à-dire le simple témoignage, les preuves indirectes ne suffisent pas à la Cour d'après mon analyse de la jurisprudence. Alors, cette contribution de l'épouse, qu'on appelle Kad Wasi'a, c'est l'effort de l'épouse dans la constitution de la richesse de son mari. Donc, elle a fructifié le patrimoine de son mari. Vous savez, c'est cette épouse invisible qui a travaillé dans l'ombre. On ne peut pas nier cet effort qu'elle a fourni dans l'ascension de son mari, dans cette lumière qu'a eu son mari. La Cour reconnaît dans plusieurs décisions cet effort qu'elle a fourni à travers trois indices qu'elle apprécie souverainement. Le premier, c'est la durée du mariage. Le deuxième, c'est les efforts de l'épouse dans la gestion du foyer ou dans l'activité économique. Et le troisième, c'est la proportionnalité entre ses contributions et la valeur du patrimoine. Mon conseil aujourd'hui pour vous, mesdames, c'est de prévoir une convention patrimoniale. Pourquoi? Eh bien parce que il faudrait éviter d'arriver au bout de sa vie avec un homme qui vous laisse tomber, une vie sacrifiée sans aucune source de revenus. On ne peut pas prévoir une trahison.